Lundi 28 octobre 2024, bonjour amis internautes et bienvenue dans la revue de presse. Louis Vlavonou est élu vice-président de la conférence des présidents de Parlement africain COSPAL. C'était à l'occasion de la deuxième assemblée générale de l'organisation à Accra au Ghana et les journaux ont largement relayé cette actualité ce lundi matin. L'information figure entre autres à la une des quotidiens Le Meilleur, Le Matin ou encore Le Télégramme. Bénin Intelligent aborde le même sujet et apporte une précision importante. Oui, le président du Parlement béninois est élu vice-président de la COSPAL, mais pour le compte de l'Afrique de l'Ouest. Pour le potentiel, Louis Vlavonou est plutôt élu vice-président et représentant de l'Afrique de l'Ouest. Restons en politique et changeons de sujet. Dans sa parution du jour, Matin Libre s'intéresse à la présidentielle de 2026 au Bénin et le journal s'adressant aux candidats de la mouvance s'interroge en manchette et demande pourquoi attendre octobre 2025. Dynamisme Info de son côté revient sur l'affaire Bokor Omeki et nous apprend que la mouvance est divisée sur la conduite à tenir dans le dossier coup d'État. Le journal a également remarqué le mutisme des deux anciens présidents de la République sur cette affaire et conclut que Soglo et Yahi jouent à la carte de la prudence. Vie des médias à présent, la HAC et les patrons de médias en ligne étaient en séminaire de formation à Grand Popo la semaine écoulée. Le potentiel qui a suivi cette actualité nous apprend que cette formation des promoteurs de médias en ligne vise le respect des règles éthiques et professionnelles. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, qui a pris part au séminaire de la HAC, a également profité pour tenir sa deuxième assemblée générale extraordinaire pour le compte de l'année en cours. Et Tabarou écrit à sa une qu'il y aura bientôt une grille tarifaire harmonisée pour les médias en ligne. Le même journal ajoute également que 4 nouveaux membres ont fait leur adhésion à l'UNAMEL Bénin. À la mairie de Kouamansé, le secrétaire exécutif révoqué refuse de passer service et est introuvable. L'information figure à la une du quotidien Le Potentiel qui précise que le SE Alou Koutou Dieudonné a brillé par son absence à la cérémonie de passation de charge et ne décrochait aucun appel téléphonique. En sport, la CAF sanctionne la Libye en octroyant la victoire sur tapis vert au Nigeria. La sentence concerne le match avorté pour mauvais traitement de l'équipe nigériane et qui devait compter pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est une bonne nouvelle pour les Guépards du Bénin qui peuvent relancer leur chance. CAN 2025, les Guépards au pied du mur, placarde fraternité en manchette de sa parution du jour. Visa Info de son côté appelle à la prudence et prévient que les Guépards doivent éviter le scénario Wahala. Le journal rappelle que même avec un point, la Libye reste une embuscade et que le Rwanda est l'autre adversaire direct du Bénin. Une bonne nouvelle pour les propriétaires de motos qui ont abandonné leur plaque d'immatriculation à la NAT. Info Matin nous apprend que l'ultimatum est prorogé pour 3 mois avec la campagne Zéro moto immatriculée qui se poursuit. En éducation, Bénin Intelligent fait savoir dans sa parution du jour que la gratuité de la scolarité des filles sera bientôt élargie au second cycle. D'après le journal, dans un avenir très proche, aucune jeune fille ne sera tenue de s'acquitter de frais de scolarité de la 6e en terminale. En santé, le Télégramme sort ce lundi matin avec une rectification des spécialistes sur le cancer du sein chez les femmes. Ces dernières n'ont pas besoin de se faire sucer par les hommes pour prévenir le mal, indique le journal. Où est passé le maire de Karimama? C'est la question que l'on est tenté de se poser après avoir parcouru la une du journal Le Patriote. En effet, ce quotidien fait savoir que l'absence du maire inquiète la population. Et ce sera tout pour la revue de ce lundi 28 octobre 2024. Au plaisir de vous retrouver demain mardi pour le même exercice. Je vous souhaite de passer une fructueuse journée de travail.